On passe à la première présentation de cet après-midi. Donc, il s'agit d'Info Excavation. Nous avons avec nous Denis Courchaine, qui est en fait le président et CEO là, depuis près de 9 ans d'Info Excavation. Et la présentation s'appelle Info RTU ou Comment faire mieux et à moindre coût. Donc, à vous, M. Courchaine. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci K2, l'équipe de K2, Jacques, pour l'invitation. Alors, écoutez, depuis ce matin, j'ai participé, j'ai écouté la majorité des conférences et il est indéniable que l'outil de GMAP de K2 a aidé et aide beaucoup de projets. Mais la majorité parlait de façon générale de ce qu'on voit ou ce qui est en surface. Là, maintenant, je vais vous amener dans un monde souterrain, ce qui est invisible. Alors, on va parler d'Info RTU, comment faire mieux naturellement et à moindre coût. Et pour ça, je vais vous présenter au début une petite vidéo que lorsque ma présentation sera mise à votre disposition par K2, vous avez ici le lien pour pouvoir revoir la vidéo au complet. Alors, je demanderai à l'équipe technique de démarrer la vidéo. Si jamais il y a un petit problème, on pourra l'arrêter puis je ferai du verbal, mais on va partir avec la vidéo, puis après, je reprends la présentation. Depuis 1993, Info Excavation a pour mission de protéger les infrastructures souterraines de dommages possibles lors de travaux d'excavation. Du même coup, il assure la sécurité des travailleurs et des citoyens, la protection de l'environnement et le maintien des services publics. Pour ce faire, Info Excavation prône l'utilisation des bonnes pratiques auprès des entreprises. Via son service de localisation d'infrastructures souterraines, l'organisme permet aux professionnels de la construction et aux citoyens de creuser en réduisant les risques d'endommager une infrastructure souterraine. Info Excavation est fier d'avoir mis en place un service de traitement des demandes de localisation rapide, de qualité et simple d'utilisation, d'offrir un meilleur encadrement des préventions de dommages, permettant ainsi d'éviter un grand nombre de dommages chaque jour. C'est tourné vers le futur qu'Info Excavation désire pousser ses initiatives encore plus loin. Aujourd'hui, nous pouvons déjà compter sur des outils de travail performants. Il est facile et rapide de faire une demande de localisation via le site web ou l'application mobile d'Info Excavation. En quelques clics, l'excavateur aura fait une demande de localisation et sera en mesure de commencer les travaux en quelques jours. Également, les professionnels auront la possibilité d'utiliser les services en ligne du gestionnaire de réseaux techniques urbains. Celui-ci permet de mieux planifier à plus ou moins long terme la coordination des projets dans l'emprise publique avec ceux prévus par d'autres intervenants. Il leur sera donc facile de connaître les travaux que d'autres ont prévus avant, pendant et après la date prévue par leur projet. Ils auront maintenant la possibilité d'adapter l'emplacement ou la date de leurs travaux pour mieux s'arrimer aux autres travaux prévus. Les bénéfices d'une telle approche sont nombreux, notamment des économies de coûts, la réduction de la durée des chantiers, des fermetures de rues et des impacts sur la circulation automobile, la réduction des impacts sur les citoyens et les commerçants et plusieurs autres. Également, la coordination des projets permet de mieux planifier tout ce qui concerne l'excavation et de réduire considérablement les risques de dommages aux services souterrains. De nouvelles technologies étant disponibles, il est temps de prendre les devants et de tirer profit des possibilités qui nous sont offertes pour repousser les limites et offrir des services plus simples et efficaces. Nous proposons de améliorer le processus de demande de plan, automatiser davantage les processus de localisation et de revalidation, permettre le transfert d'informations d'un intervenant à l'autre pour réduire le nombre de demandes répétitives et le risque d'erreur encouru, mais également les pertes de temps, offrir plus de flexibilité en donnant la possibilité de modifier les demandes existantes, offrir aux utilisateurs la possibilité d'interroger le système avant de confirmer la zone de travaux, utiliser les données ouvertes de façon sécuritaire, travailler avec les propriétaires des infrastructures souterraines pour améliorer la précision de la localisation de leurs actifs en utilisant entre autres l'intelligence artificielle, éviter les déplacements inutiles des localisateurs. Également, l'utilisation de la réalité augmentée pour faciliter la localisation et la visualisation des services souterrains pourrait être un moyen particulièrement efficace et intuitif pour contribuer à la protection des infrastructures. Sur le chantier, l'excavateur pourrait voir directement sur son appareil l'emplacement précis des installations. En améliorant les méthodes de travail, la différence se fera sentir au moment de l'exécution de la demande, mais aussi au moment de procéder à l'excavation. Ce n'est pas seulement en simplifiant le processus, mais en le rendant encore plus utile et adapté à la réalité des professionnels et des nouvelles technologies. Ces possibilités technologiques sont à nos portes.
L'évolution réalisée à ce jour est notable et toujours en progression. Nous devons maintenant avoir une vision des possibilités offertes par les outils technologiques disponibles d'ici peu et mettre en place les mécanismes les plus efficaces pour en bénéficier au maximum. Enfin, Info Excavation travaille depuis un certain temps pour rendre obligatoire la demande de localisation pour toute excavation. Et du même coup, la cartographie des villes et des propriétaires d'infrastructures souterraines. Lorsqu'en place, l'ensemble des réseaux souterrains pourront être répertoriés et disponibles sur plan. Et la demande systématique de localisation offrira une meilleure garantie que l'information soit juste et complète. Info Excavation, appuyée par ses partenaires, se donne la mission de faire la différence pour favoriser les changements qui révolutionneront notre milieu. Tout se jouera bientôt. Prenons les devants. Soyons les chefs de file de l'excavation sécuritaire. Bon, alors la vidéo est passée. On va passer à la page suivante. Je vais faire du sommaire rapidement. Vous allez comprendre dans la vidéo, ça parlait de beaucoup de choses, alors je ne pouvais pas couvrir ça dans la présentation, mais de façon générale, c'est un organisme à but non lucratif, créé en 1992. On a plus de 300 membres, dont 250 sont des propriétaires d'infrastructures souterraines. On dessert la province de Québec et toutes les provinces à l'est du Canada, c'est-à-dire les provinces atlantiques également. On a une croissance de 5 à 9 % sur les volumes. Il n'existe pas de législation provinciale ou nationale. À certains endroits, il y en a, d'autres provinces aux États-Unis, mais au Québec et dans les provinces atlantiques, il n'y en a pas encore. Majoritairement, les demandes sont faites par voie électronique et naturellement, on nous offre plusieurs services additionnels que vous avez pu voir à l'intérieur du vidéo. Puis, on va couvrir un des aspects qui était dans la vidéo, c'était Info RTU. Puis, je voulais vous présenter la vidéo parce que vous comprendrez qu'Info Excavation, c'est au-delà de ça. On est vraiment un centre de prévention des dommages qui a pour objectif de réduire ou d'éliminer même les dommages qui peuvent être causés aux infrastructures souterraines par des travaux autour de celles-ci ou sur celles-ci ou en les changeant. Parce qu'on sait qu'il y a un déficit de maintenance qui a été fait au cours des derniers 30 ans et qu'il y a beaucoup de travaux maintenant qui se font au niveau des égouts, aqueducs, les travaux de voirie. Et naturellement, ben, tout ce qui se fait dans une entreprise publique a des conséquences parce que l'emprise publique est utilisée par la majorité des différents propriétaires d'infrastructures, que ce soit télécommunications, électricité, gaz et autres. Alors, InfoRTU, ce que c'est, on a parlé beaucoup depuis ce matin de géomatique. Alors, c'est ça. C'est un système de géomatique, mais qui permet de consulter une carte graphique et dans laquelle ce système-là, on intègre tous les projets planifiés qui sont dans l'emprise publique. Puis, naturellement, comme j'ai mentionné, plusieurs utilisateurs de l'entreprise publique. Alors, ça peut être les municipalités, les ministères, le gouvernement, les entreprises de télécommunications, gaz, électricité ou autre. Alors, tout le monde veut être dans l'entreprise publique et passer ses conduits, mais il y a un engorgement. Puis, lorsqu'il arrive des travaux, bien, il faut s'assurer qu'il y a une coordination qui se fait. Alors, GMAP, je n'ai pas besoin, je pense, de vanter tous les mérites de GMAP. Ce matin, on en a parlé beaucoup, mais GMAP est vraiment le cœur du système. C'est l'intégrateur de toutes ces différentes sources d'informations comme telles. Alors, l'objectif, naturellement, c'était sur une meilleure planification de tous les projets, concertation aussi de tous les projets entre les différents partenaires, puis éliminer surtout les situations conflictuelles, la répétition des chantiers au même endroit, et vous comprendrez également le ras-le-bol des citoyens et les critiques qui s'en suivent. Alors, petit historique rapidement, InfoRTU a été mis au monde par le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine qui existe au Québec, une association de plusieurs municipalités propriétaires d'infrastructures qui en avaient ils étaient vraiment épuisés d'essayer de faire de la coordination sur des bouts de papier, des courriels, des fichiers Excel, et ainsi de suite, pour l'ensemble des projets. Puis on regarde ça dans le temps, alors 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en avance. Alors les différents plans, surtout des municipalités, au niveau de leurs investissements, pour les infrastructures. Et avec ça, tous les programmes des gouvernements qui ont été faits depuis quelques années pour des programmes associés aux investissements dans les infrastructures. Alors, c'est un système qui a été élaboré aussi avec la division géomatique de la Ville de Montréal, qui est la plus grosse municipalité du Québec, et également d'autres entreprises, des entreprises qui possèdent des infrastructures aussi. Alors, en 2008, la Ville a commencé à héberger. 2004, ils l'ont mis au monde. 2008, la Ville en a pris un peu possession. Dans les années 2011-2012, la Ville et la communauté métropolitaine de Montréal, alors c'est l'ensemble des municipalités autour de la grande ville, ces 82 municipalités ont tous adopté l'utilisation comme telle de InfoRTU.
Et éventuellement, d'autres municipalités au Québec se disaient intéressées aussi de l'utiliser. Mais là, la Ville de Montréal ne voulait pas soutenir l'ensemble de la province. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de faire l'externalisation de l'application. Et c'est là qu'Info-Excavation est arrivée, malgré qu'on était dans le dossier depuis le début de ce projet-là. Et en 2019, nous avons pris possession comme tel de InfoRTU et on en est propriétaire maintenant et on le fait évoluer parce qu'au cours des dernières années, il avait peut-être manqué un peu d'affection. Alors, pourquoi Info-Excavation? Vous avez vu dans la vidéo, on offre plein de services, naturellement, d'activités. Il y a des services qui sont vraiment techniques, peuvent être des demandes d'ingénierie, des demandes de localisation ou même des services de numérisation. Et également, on offre plein d'activités de sensibilisation auprès du public et des entrepreneurs. Mais là, ce qui nous manquait quelque chose, c'était justement un outil pour la coordination. Parce qu'on voit ici en haut, c'est la chaîne, si on veut, pour éviter des dommages aux infrastructures souterraines. Ça commence par une bonne planification, coordination. S'ensuit naturellement l'ingénierie, les appels d'offres, la réalisation des travaux et les mises à jour des réseaux, parce qu'on a aujourd'hui toutes les capacités d'être capable de faire le repérage d'un réseau enfoui avec des coordonnées GPS précises. Alors, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est, on l'a eu, il avait manqué un petit peu d'amour. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a étendu au niveau de la province du Québec. Alors, il peut être étendu pour n'importe quelle organisation, c'est juste une question de cartographie, mais avant, c'était principalement la communauté métropolitaine de Montréal. Maintenant, c'est la région, c'est la province du Québec au complet. Fait que toutes les municipalités du Québec ou toutes les entreprises qui ont des infrastructures dans les entreprises publiques au Québec peuvent l'utiliser. Alors, on a décidé d'aller vers une version web. Après avoir fait ces mises à jour des cartos rapidement, on a commencé à travailler avec la version web. On a travaillé avec K2 là-dessus. Parce qu'originalement, ce n'était pas une version web. Puis là, nous autres, on dit, si on veut aller de l'avant et aller plus loin et être capable de bâtir sur la plateforme, il faut la mettre à jour, naturellement. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé d'aller vers une version web avec, naturellement, toutes les interfaces graphiques que ça prendra. Alors, l'interface comme telle va permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Et également, vous allez voir, ça contient des barres latérales, des icônes et ainsi de suite. Ce matin, on a vu quelques systèmes qui pourraient ressembler un peu, mais à quelque part, les systèmes géomatiques finissent un jour par se ressembler un peu. Alors, vous voyez ici la nouvelle page de Frontispice et c'est une image qu'on peut trouver selon les critères et les filtres que vous avez mis. Ici, on voit l'île de Montréal. Vous avez des petits icônes. Les icônes correspondent au projet, qui a initié le projet. Des fois, c'est la ville, des fois, c'est une entreprise de gaz, et ainsi de suite. Et ici, on voit, exemple, le ministère des Transports du gouvernement du Québec a initié le projet. Puis vous voyez ici quelques attributs du projet, les dates de début et les dates de fin. C'est une activité de réflexion. Naturellement, il y a beaucoup plus de détails que ça, mais c'est les premières informations que vous pouvez avoir de base, dépendant des filtres que vous avez utilisés. Et vous voyez une liste d'icônes ici et en horizontal et d'autres en vertical. Et si on regarde ceux qui sont en horizontal, qui sont maintenant en vertical sur cette page-là, mais en fait, vous allez voir que ça vous permet d'ouvrir des tables sur les informations, télécharger des projets à partir d'Excel, permettre d'exporter des fichiers vers un format shapefile, naturellement, télécharger des informations aussi en Excel, afficher des projets modifiés. Bref, ça vous permet de faire plusieurs activités qui sont toujours en lien et vous permettent de faire une meilleure gestion de tout ce qui va se passer dans l'entreprise publique dans les années à venir. Alors, c'est sûr que nous, avec Info-Excavation, qui sommes un centre de prévention des dommages, on voyait un gain extraordinaire parce que là, l'outil de coordination va permettre à quelqu'un qui va créer un projet, je reviens ici, va créer un projet, nous, que ça soit en mesure, dans le système InfoRTU, une fois le projet créé, nous, avec Info-Excavation, puis l'ensemble de nos membres, on va être en mesure d'identifier dans le segment où il y aura des travaux qui sont les autres propriétaires d'infrastructures qui sont présents à cet endroit-là. Et ceux-ci, naturellement, seront informés et pourront, à ce moment-là, regarder la planification. Alors, si on regarde le fonctionnement, la municipalité doit faire une planification souvent 3 ans à l'avance sur son plan de réflexion de ses infrastructures. Alors, si la municipalité décide de refaire une rue ou un segment d'une rue, que les autres propriétaires d'infrastructures soient informés
ils vont pouvoir à ce moment-là coordonner leurs activités, s'assurer qu'ils les font dans un même moment, dans une séquence adéquate ou optimum. Et aussi, c'est que ça va permettre de réduire les coûts, réduire le temps. Et une fois que la nouvelle surface de pavage sera faite, bien, elle n'aura pas besoin d'être ouverte à nouveau, cette rue-là, parce que quelqu'un va devoir faire des travaux un an après, ou ainsi de suite. Et naturellement, les citoyens ne seront pas incommodés par ça, parce qu'il n'y aura pas de nouveaux travaux. Fait qu'une fois fait, ça sera fini. Alors, c'est l'avantage. Puis, à ce moment-là, toute entreprise ou ceux qui ont des infrastructures dans le segment où les travaux se feront, bien, à ce moment-là, pourront décider de devancer ou de retarder les travaux pour se coordonner avec la plus grosse des parties prenantes et, naturellement, je vous disais, réduire les coûts, et ainsi de suite. Alors, la vision du futur, comme je vous disais, c'est qu'on va ajouter des fonctionnalités pour faire des demandes de consentement municipal. Alors, une entreprise qui désire faire des travaux va pouvoir les signaler d'avance à tous ceux qui sont dans l'entreprise publique, va pouvoir également utiliser le système pour faire une demande à la municipalité pour avoir l'autorisation de faire ces travaux et éventuellement de pouvoir avoir un permis d'entrave lorsque les travaux s'exécuteront. Mais tout ça en même temps permettront de voir avec tout l'ensemble des autres utilisateurs de l'entreprise publique s'il y a lieu de coordonner, si les autres avaient des travaux aussi à faire, de façon à les faire en même temps. Ça va également, on va faire un rapprochement avec les fonctionnalités des systèmes d'info-excavation, j'en parlais, d'être capable de connaître qui sont les différents propriétaires d'infrastructures présents à l'endroit des travaux. Intégrer les étapes d'un projet. Alors, lorsque le projet est créé dans InfoRTU, éventuellement, son statut va changer à mesure que le temps va passer. Il va être peut-être dans un projet planifié. Éventuellement, il va passer à l'ingénierie. Info-excavation peut faire des demandes d'ingénierie auprès des différents propriétaires d'infrastructures pour que la personne qui va faire le regroupement des informations puisse avoir toute l'information nécessaire pour faire son ingénierie. Éventuellement, le projet va passer en mode réalisation, ce qui va permettre de faire une demande de localisation pour être certain, juste avant de creuser, que les entrepreneurs qui feront l'excavation auront les informations en main afin de faire des travaux en sécurité et aussi pour éviter tout dommage d'infrastructure. Et on veut toujours être à l'affût des avancées technologiques pour améliorer InfoRTU. Ce matin, j'ai eu plusieurs conférences qui ont été intéressantes. Alors, on verra la suite des choses. Maintenant, on les prend une à la fois. Et naturellement, collaborer avec d'autres partenaires possible. Alors, les bénéfices d'utilisation, j'en ai mentionné un peu au cours de la présentation, mais c'est sûr que ça permet un échange structuré. Alors, plutôt que d'échanger des courriels ou des fichiers Excel ou autres, c'est un système vraiment structuré. Ça informe les gestionnaires des entraves occasionnées. Alors, tous les travaux sont présents. Alors, lorsqu'il est en mode réalisation, il y a des permis d'entrave, mais on sait qu'il y a une entrave à cet endroit-là parce qu'il y a des travaux. Ça utilise naturellement tout le principe des cartes géographiques. Ça permet de gérer demandes d'entrave. Et seule excavation peut effectuer tous les travaux. Ça, c'est bien. La rue va être excavée une fois, l'ensemble des travaux vont être faits. Alors, ça optimise l'intervention. Économiser les coûts de projet aussi, les délais et surtout réduire les inconvénients auprès des citoyens. Alors, c'est ce qu'on voit, c'est un paquet de petits icônes représentant des entreprises qui ont initié des projets. Alors, c'est ça, InfoRTU. Alors, je suis prêt maintenant à répondre aux questions. Merci. Donc, fluide et tout récemment sorti du four. Oui, en fait, notre version actuelle, si vous me permettez, la version actuelle web, on est en train de tester la nouvelle version, puis on espère la mettre en place d'ici la fin de l'année. Alors, effectivement, on est à la mode aux dernières innovations. Est-ce que, juste pour notre curiosité, RTU veut dire quelque chose, InfoRTU? Oui, c'est une bonne question. C'est Réseau technique urbain. OK, super. Alors, oui? Non, mais je disais, c'est le nom que finalement le CIRIU, le Centre de recherche intégré, ont donné à tout ce qui concerne les différents réseaux qui sont utiles dans un monde urbain là, comme tel. Alors, ils sont principalement beaucoup des réseaux enfouis qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Alors, pour ça, tantôt, je mentionnais que je vous amenais dans le souterrain. Mais c'est ce qui permet, dans bien des cas, de gérer une société, de faire fonctionner une société. Et ce qu'on nous dit souvent, que ce soit que
même si les gens pensent à leur cellulaire, il faut penser que les tours cellulaires sont reliées par des réseaux de fibre optique souterrains. Et alors, on pourrait en parler longtemps, mais il y a plein de choses dans le sol. Oui. Effectivement, je pense qu'il y a des normes aussi ou des efforts ou des standards internationaux pour aller chercher de la précision, là, à recartographier tous les réseaux souterrains. Je pense qu'il y a même un Oui. groupe de travail à l'OGC, l'Open Geospatial Consortium, pour le mapping et les standards d'infrastructures souterraines. Est-ce que les travaux qu'on voit parfois une fois que c'est creusé, est-ce que vous obtenez, est-ce qu'il y a un enrichissement de la cartographie et de la précision des réseaux souterrains ou c'est plein d'occasions perdues d'avoir de la précision pendant les travaux? Pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'occasions perdues. Maintenant, je pense que les propriétaires d'infrastructures sont beaucoup plus au fait maintenant de l'importance au niveau de la précision. Il y a beaucoup d'initiatives à cet effet-là. Exemple, la municipalité de Montréal maintenant exige que lorsqu'il y a une excavation, tout ce qui est trouvé dans le sol doit être repéré avec coordonnées GPS, ainsi de suite. Pour justement alimenter une base de données. Mais il faut comprendre aussi que les propriétaires d'infrastructures, que ce soit les compagnies de gaz, les communications électriques ou même les municipalités, ont des vieux réseaux. Et au cours des années, naturellement, l'information n'est pas nécessairement précise. Et je pense que depuis, je vous dirais, les 5 dernières années, il y a une conscientisation qui s'est faite, puis il y a beaucoup plus d'efforts maintenant qui sont faits pour ça. Nous, InfoExcavation, on travaille sur un projet d'intelligence artificielle pour être capable d'utiliser des croquis de localisation qui ont été faits lorsque les infrastructures ont été localisées dans le sol, pour être capable de les repositionner sur une carte avec plus de précision. Okay. Alors, c'est un projet sur lequel on travaille, qu'on devrait voir arriver, finaliser l'année prochaine, mais ça va permettre à certains propriétaires d'infrastructures qui avaient un manque de précision, d'être capable de repositionner leur réseau avec beaucoup plus de précision comme tel. Alors, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui se font, effectivement. Les standards, oui, les standards existent. Le problème, c'est les nouveaux réseaux, aucun problème. C'est la recherche d'informations sur les anciens réseaux. Puis on sait qu'il y a des entreprises qui ont des réseaux qui datent presque de 100 ans. Peut-être une dernière question directement de l'audience. C'est quelqu'un du monde municipal là, qui dit, est-ce que les municipalités sont obligées de contribuer ou d'y participer? Je pense que c'est l'occasion de préciser des choses. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Actuellement, il n'y a aucune obligation pour personne d'utiliser InfoRTU. Nous, chez InfoExcavation, on le voit comme un outil additionnel à la coordination et de faire en sorte qu'on évite les dommages aux infrastructures souterraines. Mais cependant, je pense que ça revient aux municipalités et aussi aux propriétaires d'infrastructures souterraines qui sont des utilisateurs d'emprise publique de se concerter pour avoir un outil uniforme entre eux pour être capable de bien économiser des coûts éventuellement, mais mieux planifier les travaux et mieux coordonner les activités. Oui, excellent. Bien, merci bien, M. Courchaine d'Info Excavation pour la présentation d'Info RTU.